LTM, la télévision du monde inspirée par vous. Mettons à présent le cap dans la région de l'Ouest Cameroun où les femmes sont formées à mieux connaître leurs droits en ce qui est de l'accès aux terres. C'était au cours d'un atelier de renforcement des capacités sur le droit foncier, mais aussi sur le droit patrimonial dans la capitale de la région de l'Ouest Cameroun, une région de l'Ouest particulièrement conservatrice, comme nous le confirment ici Flotan Kobensi et Herbert Kwam. Les femmes de la région de l'Ouest et même de plusieurs autres localités du Cameroun ont du mal à accéder aux terres. Le système patriarcal en vigueur ne facilite pas l'accès des femmes aux terres et à l'exercice des droits patrimoniaux. Des lois et pratiques coutumières qui empêchent à la fille d'hériter de la terre au même titre que son frère. Et pourtant, l'ordonnance numéro 74 alinéa 2 du 6 juillet 1974 fixant le régime domanial au Cameroun garantit un accès égal à la terre pour tous les citoyens. Dans une région majoritairement agricole, comme l'Ouest, l'exploitation ou l'usage de la terre, il y a un accès majoritaire de la femme ou des femmes à l'usage de la terre. Mais il y a un accès faible à la propriété foncière par les femmes. Nous sommes dans une région où on dirait qu'il y a une superposition de normes. Il y a la norme qu'on peut dire du blanc en matière de gestion du patrimoine foncier. Il y a ce qu'on va appeler la tradition. Donc lorsque nous disons que le droit foncier dans cette région est à l'épreuve, à une rude épreuve de tradition. Cependant, l'on observe que la plupart des femmes ne sont qu'utilisatrices des terres puisqu'elles n'en sont pas propriétaires. Les travaux de Bafoussam ont regroupé des femmes venues des 8 départements de la région de l'Ouest et ont été animés par des experts et juristes. Les échanges ont permis aux femmes de disposer d'une meilleure connaissance en ce qui concerne l'accès à la terre et aux droits patrimoniaux. La population de cette région qui, de manière permanente et récurrente d'ailleurs, font face aux problèmes fonciers et surtout dont les citoyens de la région, pour ceux qui ne sont pas assez nantis, se plaignent toujours de manière permanente que, à la réalité, les plus nantis viennent les spolier, ou alors ceux qui ont des positions hiérarchiques dans la société traditionnelle et autres spolient les autres de leur. Il est important qu'une telle section ait lieu pour outiller les responsables dans les localités en matière de droits fonciers, en matière de droits successoraux, afin qu'il n'y ait pas de petits États dans l'État, à la réalité, et que ce ne soit pas la puissance du porte-monnaie ou la puissance de la strate sociale qui détermine la propriété foncière, mais simplement le fait justement d'être propriétaire, d'être occupant, des premiers occupants sur une terre. Des connaissances qui portent sur l'appropriation des mécanismes de saisine des autorités compétentes qui devront aider les femmes de l'Ouest à mieux exercer leurs droits en la matière, évitant ainsi les abus et les frustrations. J'ai trouvé le thème très intéressant parce que ça parlait des problèmes fonciers et c'est un problème qu'on rencontre au quotidien de nos jours, surtout à l'Ouest. Et ma famille en est d'ailleurs victime, c'est ça qui m'a poussée à en savoir plus et à apprendre la procédure, comment on pourrait faire pour résoudre ce problème. Ces travaux ont débouché à la mise en place d'un comptoir régional d'assistance aux victimes de violations des droits fonciers et droits patrimoniaux. Véritable cadre et opportunité pour une meilleure protection des droits des femmes à travers l'accès à la justice. LTM, la télévision du monde inspirée par vous.